5 ans pour l'emploi, c'est le titre du livre que je publie en ce mois de mai 2016, avec un objectif clair, le plein emploi. Cela paraîtra ambitieux, c'est ambitieux, mais d'autres pays autour de nous y sont parvenus. Il n'y a aucune raison que la France n'y parvienne pas. Pour cela, il faut changer de politique. Jusqu'à présent, nos politiques de l'emploi ont reposé sur deux idées. D'abord, le partage du travail, les 35 heures, certains proposent même aujourd'hui 32 heures, et d'autre part, la création à coût d'argent public d'emplois aidés qui ne sont pas véritablement productifs. Ça ne marche pas. Il faut changer de logique. La bonne logique, c'est de remettre nos entreprises, toutes nos entreprises, des plus petites jusqu'aux entreprises de taille moyenne ou aux grands groupes internationaux, en situation de créer de la richesse, de produire et donc de créer des emplois. Et pour cela, elles ont besoin de liberté. Elles ont besoin qu'on desserre le carcan des normes, des charges, des impôts qui les empêchent de se développer. Je fais des propositions précises en ce sens. Par exemple, redonner à l'entreprise, dans le cadre du dialogue social, la possibilité de négocier le temps de travail, ou bien remplacer le compte pénibilité, qui est une construction technocratique ingérable, par un autre système pour prendre en compte cette pénibilité qui existe, il est vrai. Deuxième grande orientation, la formation. Aujourd'hui, nous nous trouvons confrontés à des situations un peu scandaleuses où certaines entreprises cherchent des salariés et n'en trouvent pas. Pourquoi? Parce que notre système de formation n'est pas adapté. Et donc, je propose de redonner un véritable élan à l'apprentissage et à la formation en alternance en faisant sauter les verrous qu'on connaît aujourd'hui. Verrous culturels, verrous dans l'éducation nationale, verrous dans les entreprises, pour lancer un grand plan en faveur de l'apprentissage. Et puis enfin, troisième préoccupation, troisième axe de politique économique, préparer l'avenir, anticiper, garder un temps d'avance. Tout change autour de nous, et en particulier, les technologies numériques sont en train de bouleverser tous les secteurs d'activité, la santé, l'éducation, le commerce, l'industrie. Cela va détruire certains emplois, mais ça va en créer. Il faut donc que nous saisissions cette chance, et pour cela, d'abord, éviter toute fracture numérique. Il faut, dès l'école, que nos enfants soient à l'aise dans ces nouvelles technologies. Ensuite, préparer les bonnes filières professionnelles qui conduisent à l'emploi. Il y a des besoins en ce moment qui ne sont pas satisfaits, il faut donc là aussi s'adapter. Et puis enfin, porter l'innovation, aider nos entreprises à innover, avoir cette obsession de l'innovation, comme nous avons eu par exemple avec le programme des investissements d'avenir. Voilà les grands axes de cette nouvelle politique en faveur de l'emploi. Il y a beaucoup d'autres choses à découvrir, bien sûr, et je vous invite donc à découvrir ce livre.